tous les objets qu'on a pu créer sur le projet de la Mamounia, il y en a beaucoup en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'objets? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup de lieux, et on a voulu leur donner à chacun une personnalité, voilà, que ce soit propre. Moi j'aime beaucoup que quand on pousse la porte d'un lieu, on ne l'ait jamais vu avant. Et je me dis que comme ça, on va déjà commencer à créer une émotion, peut-être un souvenir qui sera fort, mais on se dit déjà en rentrant dans cet espace où on ne connaît aucun objet, ils sont nouveaux, c'est qu'on se dit qu'il y a une attention particulière dans ce lieu. Donc ça, c'est ce qui m'anime en fait, c'est d'inventer des objets qui sont nouveaux, contemporains. Et dans un lieu comme la Mamounia, ce qui est difficile, c'est qu'on part pas d'une page blanche. On part d'un lieu qui a un charme, qui a une histoire, et que certains, on va dire, protègent avec presque férocité. Parce que toucher à un mythe, c'est toucher aux souvenirs que certains ont du lieu et des souvenirs qui leur sont chers. Et si on vient toucher au décor de leurs souvenirs, ils ont peur que leurs souvenirs s'effacent. Alors que c'est pas ce qui va se passer. Parce qu'un souvenir, c'est beaucoup plus diffus que ça. Et donc on part avec cette idée d'inventer, ou de réinventer, mais d'inventer des objets qui sont contemporains, qui viennent s'inspirer bien sûr de ce lieu, de son passé, mais qui sont contemporains. Donc c'est ça le challenge. Alors le premier objet qui était le plus fort, le plus iconique, c'était la lanterne. Les lanternes à la Mamounia, mais à la Mamounia il y a une lanterne qui est, on imagine, sortie d'un antiquaire. Quelqu'un est allé chez un antiquaire et a trouvé cet objet qui est dans sa silhouette, a toujours été là. Avant l'électricité, avant on mettait une bougie dedans et on le suspend, on l'accroche, on le met par terre. Ça nous fait immédiatement penser au Maroc, en fait. Avec ce travail en fer blanc, un peu léger, un peu tordu, c'est un charme fou. Et moi j'ai souhaité immédiatement qu'on réinvente cet objet. Alors c'est un pari en fait dans un lieu comme ça, c'est de toucher à ce qui est iconique. Et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc nous on est revenus, on a repris toutes ces lanternes dans un dessin qui est une belle silhouette, assez simple, assez sobre, en partant d'une géométrie, un octogone, parce que un octogone, parce que c'est ce qu'on va trouver ici, ce travail de la géométrie rabomouresque, c'est le point de départ. Donc on part et on l'extrude et on vient légèrement avec une silhouette assez délicate mettre un peu de sensualité, parce que c'est ça la Mamounia, c'est la sensualité. Un travail de jeu de découpe, de tôle, moucharabier, mais assez complexe. On ne voulait pas avoir un moucharabier avec une seule couche, on voulait deux couches. Donc c'est deux pièces de métal qui viennent se mettre l'un sur l'autre, qui se mélangent. Et puis un travail de texture de verre, donc jeu où on cache la lumière, on la protège, on la laisse partir. On vient créer des ombres absolument partout, donc une source de lumière, l'ombre. Enfin, c'est ça le design de l'objet, de cette lanterne qu'on voit de loin, avec une pièce en verre rouge coulée qu'on vient poser dessus, et dans la journée c'est la lumière du soleil qui vient éclairer cette pièce de verre rouge, et puis le soir c'est plus discret, plus étrange. Donc cet objet il vit de jour, de nuit, et voilà. Mais malgré tout ça fait 25 ans que je fais ça dans tous les restaurants qu'on fait, où on vient absolument à chaque fois créer des objets uniques pour que l'expérience soit unique. Et après, on ne les duplique pas ailleurs. Donc, on est fou. Voilà, on est fou.